Masechet Brachot, résumé du Daf Samer Dalet en commençant par Samer Gimel Amud Bet vers la fin. La Gemara continue à raconter les drachot qui ont été dites par les Tanaïm en l'honneur de ceux qui accueillaient les Talmidei Chachamim chez eux et qui leur donnaient à manger et à boire. Donc, première dracha qui a été faite en leur honneur et de ce qu'on voit du Pasouk à propos de Shaoul qui venait faire la guerre contre Amalek, et il a demandé aux descendants de Yitro de s'éloigner de Amalek, de sortir de chez lui, de manière à ce qu'il ne soit pas frappé avec lui, puisque ton grand-père, Ata Asita, le Pasouk dit, toi tu as fait, ton grand-père Yitro a fait, un chesed, une bonté avec tout Israël. Donc quel est le chesed qu'il a fait avec tout Israël? C'est qu'il a donné, il a rapproché Moshe rapproché Moshe. Alors qu'il ne l'a fait qu'en son honneur. Et malgré tout, voilà ce qu'il a mérité. Kalvachomer, quelqu'un qui invite un Talmid Chacham, qui lui donne à manger, à boire et qui lui donne à profiter de ses biens, combien il est important. Deuxièmement, on voit que même les Égyptiens qui n'ont accueilli Israël que pour à leur propre profit, et quand même la Torah dit de ne pas les éloigner complètement. Kalvachomer, quelqu'un qui fait profiter un Talmid Chacham de ses biens, qui lui donne à manger, à boire, quel est grand son salaire? Combien est grand son salaire? La Gemara ensuite dit encore une autre dracha en l'honneur de ces gens-là qui invitaient, qui recevaient les Talmidei Chachamim. On apprend de Oved Edom, qui était un homme qui a reçu le Aaron chez lui à la maison. Le Aaron à Elohim, le Aaron à Brit dans lequel se trouvaient les Luchot, qui était finalement dans le Kodesh HaKodashim, dans le sein des saints du Beth Amikdash, et lui l'a gardé, l'a rentré chez lui, alors que qu'est-ce qu'il avait à faire? Il ne devait que balayer et nettoyer devant lui, devant le Aaron pour l'honorer. Et il a été béni, il était tellement béni que lui, donc sa femme, et ses 8 belles-filles ont eu chacune 6 enfants en une fois. Et on voit que donc il a eu cette grande bracha pour avoir balayé, nettoyé, honoré le Aaron d'Hachem. Kalvachomer, quelqu'un qui donne à manger, à boire un Talmid Chacham, qui lui donne à profiter de ses biens, quelle grande bracha il aura. La Gemara continue et dit, celui qui se précipite à se mettre en avant que est arrivé le moment de trouver son poste, eh bien, il sera remis de côté. On l'apprend du Rachid de Avshalom, qui voulait régner de force et qui était rejeté, au contraire, il était pendu. Celui, par contre, qui se met de côté alors que son heure est arrivée déjà, s'il a une bonne raison, il se laisse quand même de côté, eh bien, lui, au contraire, c'est lui dont sa vie va se prolonger, et au contraire, il ne va que gagner de ça. La Gemara raconte là-dessus l'histoire de Rabbi Rav Yosef, qui devait être Rosh Yeshiva, un des deux devait être Rosh Yeshiva. Et on a préféré, ils ont envoyé la Sheila en Israël, et on leur a dit que Rav Yosef est prioritaire, parce que Rav Yosef il connaît toute la Torah, alors que Rabba, lui, son étude était plutôt on l'appelle Okerarim, il déracine les montagnes, il approfondissait, il posait des questions, il répondait, il faisait une étude approfondie dans la Torah, mais Rav Yosef c'est celui qui connaissait tout. Donc il est prioritaire. Il est prioritaire parce que pour pouvoir approfondir, il faut entendre beaucoup, il faut connaître tous les enseignements, toute la Torah. Et Rav Yosef, il a quand même refusé le poste parce qu'il savait qu'il n'allait être Rosh Yeshiva que 2 ans. Il avait peur de mourir au bout de 2 ans, donc il a laissé Rabba avant lui. Rabba était Rosh Yeshiva pendant 22 ans, et donc la vie de Rav Yosef était prolongée de 22 ans, après lesquels Rav Yosef est devenu Rosh Yeshiva. Il a régné effectivement 2 ans et demi Rosh Yeshiva. La Gemara ramène un passage qui dit Hachem, le Dieu de Yaakov, va te renforcer en jour de détresse. Pourquoi le Dieu de Yaakov plus que d'Abraham et Yitzhak? Parce que Yaakov, c'est lui qui s'est occupé de l'éducation, d'élever ses enfants, ses 12 enfants, et donc c'est à lui de prier pour eux. Celui qui profite d'un repas dans lequel se trouve un Talmid Chacham, c'est comme s'il avait profité de la lumière de la Shrina, comme on voit à propos du repas où se trouvait Moshe, où la Torah dit que ceux qui mangeaient là-bas, ils mangeaient devant Hachem, donc c'est comme s'ils avaient profité de la lumière de la Shrina. Celui qui se sépare de son ami vivant, il ne doit pas lui dire l'ech beshalom, mais l'ech le shalom. Non pas va dans la paix, va pour la paix. Va rencontrer la paix là où tu vas aussi. Tandis que quand il se sépare d'un mort, il doit lui dire l'ech beshalom, va en paix. La paix que tu as acquise de ton vivant, c'est ça ce que tu auras. Tu ne peux pas avoir plus que ça. Donc la Torah, les mitzvot, les mérites que tu as eus, c'est ça ce que tu as. Tu vas rester avec ça. Celui qui sort après la tfila, de la choule, du Beth HaKnesset, et qu'il rentre au Beth HaMidrash pour étudier la Torah, il va mériter de recevoir la face de la Shrina. Les Talmidei Chachamim, dit encore la Gemara, n'ont pas de repos ni dans ce monde ni au monde futur, toujours ils montent de Yeshiva en Yeshiva, de Midrash en Midrash. Les Talmidei Chachamim, encore dit la Gemara, multiplient la paix
au monde. Ils amènent beaucoup de paix au monde, comme on les apprend des psukim, que les Talmidei Chachamim et la Torah, c'est ça qui amène la paix au monde. Mazal Tov, pour le Siyum de Masechet Brachot, à tous ceux qui ont terminé.